Seigneur Jésus, tu t'es donné à la croix. Tu es le sauveur du monde. Grâce à toi, nous avons le salut. Nous sommes rachetés à grand prix. Par ton amour, tu as donné ton Fils, Papa. Tu as donné ton Fils pour nous. Jésus
Merci Seigneur Jésus, on a tellement besoin de ta grâce. Merci Seigneur, parce que nuit et jour, tu intercèdes auprès du Père en notre faveur. Pardon Seigneur, pardon pour tout ce qui ne te convient pas encore dans nos vies Seigneur. Nous ne voulons pas ouvrir la moindre brèche à l'ennemi Seigneur, nous t'appartenons et nous voulons un Esprit Saint dans un corps saint. Alors pardon Seigneur, pardon pour tout ce qui ne te convient pas dans nos vies, dans ton Église, pardon Seigneur, pardon et merci pour ta grâce. Oh oui, gloire à toi Seigneur. Amen. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
Il n'y en a pas d'autres, Seigneur, merci. Merci pour le fait que tu as payé
Merci Jésus. Merci Jésus à tous ceux qui sont là. Alors, bon, on n'a pas fait la présentation des nouveaux parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux. Mais quand même, il y a Edina et Olivier qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse vous accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, levez-vous s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Les enfants de Dieu, en fait, tu fais partie de la famille. Même si tu pars, tu reviens, c'est normal, tu es là, tu fais partie de la famille, c'est comme si tu n'étais jamais parti. Et on est très heureux de vous accueillir. Et vous nous avez manqué, mais on vous sent vraiment, vous faites partie de la maison. Vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'unité de l'esprit. D'accord? On peut être loin ou près, on a la même connexion. D'accord? Et des fois, il n'y a pas l'unité de l'esprit, parce que la connexion, elle est un peu bouchée, ou elle va un peu à droite, un peu à gauche, ou elle revient sur soi-même. Et c'est moins la connexion de l'esprit. Mais là, quand il y a la connexion de l'esprit, on a l'impression que les gens ont toujours été là, ils font partie de la famille, c'est normal. Leur présence est normale, tout est normal. Alléluia. Parce que dans le ciel, l'accès au trône de Dieu, l'accès à la maison de Dieu, c'est normal. J'ai compris que on n'est pas là en train d'être à genoux, pitié Seigneur, donne-moi à manger, j'ai faim. Et peut-être Dieu, dans sa grande miséricorde, il va me donner à manger. Est-ce que vos parents sont comportés comme ça? Alors si vos parents sont comportés comme ça, vous venez à la fin du culte, on va prier pour vous. C'est pas normal. D'accord? Et Dieu, par son sacrifice, nous a donné accès à sa maison. Il nous a donné accès à son frigo. Il nous a donné accès à son compte en banque. Il nous a donné accès à sa pharmacie. Il nous a donné accès à son armurerie. Alléluia. Et il nous a donné accès à son écurie céleste. Alléluia. C'est chez nous. C'est la maison. Amen. Et vraiment, je prie que vous puissiez rentrer à la maison, prendre ce dont vous avez besoin pour l'amener sur la terre. Les choses qui vont glorifier, non pas votre nom, mais son nom. Amen. Amen. Seigneur, j'amène toute pensée captive à ton obéissance et je renverse toute forme de raisonnement, d'odeur et de forteresse. Mais merci pour ce chant, Seigneur, de briser les chaînes. C'est ma prière, toutes les chaînes de l'intimidation, les chaînes de la séduction, les chaînes du mensonge, les chaînes de l'enfermement théologique, de la emprise psychologique, de toute forme d'envoûtement et de séduction et de charme. Et je brise ces choses à nouveau au nom de Jésus sur chacun d'entre vous et sur les membres de votre famille. Même les mensonges de vous-même pour vous séduire vous-même. La Bible dit qu'on peut se séduire soi-même et ne pas vouloir voir son péché. Et je refuse ça pour vous aussi au nom de Jésus comme je le refuse pour moi. Amen. Et je te remercie Seigneur pour ta présence. Parce que c'est toi qui changes nos vies. C'est toi qu'on est venu chercher, c'est toi qu'on est venu écouter, c'est toi qu'on est venu louer. En fait, on est venu pour toi. On est venu offrir ces 2 heures de notre vie, notre louange, notre cœur, nos finances, notre adoration à celui qui nous a sauvés. C'est le meilleur moment de notre semaine. C'est qu'on vient l'adorer, te lui donner, te lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et on lui rend tellement peu, parce qu'on comprend tellement peu de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais les choses vont grandissantes. Amen. Amen. Merci mon Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, ma prédication, c'est inspiré de Jean. J'articule pour les non-francophones, qui sont très nombreux à nous regarder sur Internet et être dans la salle. Jean, chapitre 1, verset 22. John, chapter 1, 22. Yeah. Blessed is the name of the Lord. Jesus Christ. Jean 1, 22. Alors si vous avez une Bible dans les mains ou dans votre tête, je vais vous la lire, on va lire ensemble.
Ils lui dirent donc il y a les pharisiens, c'est une scène où il y a Jean-Baptiste, il se met à baptiser. Un nouveau ministère, un serviteur de Dieu. On l'a vu en partage biblique, en jeûne et prière cette semaine, un serviteur de Dieu descendant d'un lévite, donc un lévite lui-même. D'accord ? Zacharie, son père, faisait la distribution de l'encens dans le temple. Donc il avait droit de servir Dieu. Et lui, il est descendant de Lévite, donc il a droit de servir Dieu. Et Dieu ne lui demande pas d'aller dans le temple, faire des sacrifices de sang ou d'encens. Il lui demande d'aller dans le désert, préparer les gens à rencontrer le Sauveur. Et en fait, il fait une nouvelle manière de servir Dieu. Il va baptiser les gens. Il leur enseigne à se préparer, à rencontrer Jésus, à rencontrer le Sauveur qui est annoncé dans Ésaïe. Et il lui dit, repens-toi, prépare ton cœur et je vais te baptiser. Et c'est suffisamment important pour que Jésus lui-même, qui est Dieu, vienne se soumettre à l'autorité de Jean-Baptiste et se fasse lui-même baptiser. C'est seulement là, dans sa soumission à l'autorité, qu'il reçoit sa propre autorité et qu'il reçoit le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et il commence enfin son ministère. Donc la question qui vient d'être posée à Jean-Baptiste et que je vais vous lire, c'est des pharisiens qui, eux, font l'ancienne manière de faire, qui vient de Dieu. Dieu l'a demandé à Moïse, à Aaron. Et ils font la manière de faire depuis quelques milliers d'années. Et ils continuent. Et d'un coup, il y a un truc nouveau. Alors ils viennent voir ce truc nouveau. Et ils disent à Jean-Baptiste, « Qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Et c'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Que dites-vous de vous-même ? Il y a deux questions importantes. Jésus en pose une, il dit « Qui dites-vous que je suis ?» Connaître le Sauveur. Connaître celui qui révèle le seul Dieu, le véritable Dieu, qui est dans le ciel, que personne ne connaît, mais qui est révélé dans son Fils, son envoyé, son oint, le Christ, pour le révéler. Et la deuxième question, c'est qui dis-tu que toi tu es ? C'est quoi ton identité ? C'est quoi ta place sur cette terre ? C'est quoi ton rôle dans l'univers ? Quelle portion de sa gloire et de sa mission Dieu t'a-t-il confiée ? Peut-être tu ne connais même pas. Posez-vous cette question. Si vous devez répondre là tout de suite. C'est pas évident, hein ? Qui dites-vous que vous êtes ? Alors moi, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit ? Comment on se définit dans le monde ? Souvent, c'est ce qu'on fait. Je suis le boucher. Je suis militaire. Je suis femme au foyer. Je suis ingénieur. Je suis commercial. Je suis marchand de carottes sur le marché. Mais est-ce que c'est ça votre identité ? Quand vous étiez petit, c'était le fils de machin, la fille de un tel. C'est les enfants de. Vous étiez définis par vos parents, par votre famille, par votre lignée, la réputation qu'avait votre famille. C'est l'enfant de telle famille. Et ça a donné, ça a marqué votre identité. Mais maintenant que vous appartenez à Christ, qui dites-vous que vous êtes ? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Exact. C'est de l'anglais, exact. Exactly. Exactly. Alléluia. En espagnol, comment on dit ? Hijo de Dios. Alléluia. Après, le Brésil, c'est plutôt au portugais. Hein. Et en portugais, comment on dit ? Je ne peux pas le répéter. Mais vous l'avez entendu.
Il y a une autre langue? Il y a une autre langue qui veut s'exprimer là? Qui veut dire je suis fils de Dieu, fille de Dieu? Ich bin der Sohn von Gott. Voilà, ça aussi je ne peux pas le répéter. I'm a child of God. Amen. Son of God. Zanakanduman. En malgache. En malgache, alléluia. Il y a une autre langue? Ça c'est hollandais. Alléluia. Une autre langue. Il y a plus de langues que ça, hein? Oh, il y a des timides au fond. Il y a des langues d'Afrique que je ne connais pas, que je ne pourrais pas répéter. Non? Vous voulez pas... En polonais, ça se dit comment? Alléluia. Il y a quelque chose de profond, de puissant dans cette question. D'accord? Parce que ce que vous avez compris de qui vous êtes, ce que vous avez compris de ce que Dieu a dit de vous, définit non seulement la vie que vous menez aujourd'hui, le reste de votre vie sur terre et votre éternité. Alors c'est bien les choses que les gens disent de vous. C'est votre témoignage. C'est la question de Jésus qui dit qu'est-ce que les gens disent de moi et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui a compris ce qui se passe? Qui a compris ce que je suis en train de faire? Qui a compris ce que Dieu a mis en moi? Qui celui qui le reconnaît, qu'il a reçu, qu'il a compris, c'est lui qui peut en profiter. Parce que tu ne profites que ce que tu reconnais. Si tu ne vois pas quelque chose, tu n'as pas de droit. Si tu ne vois pas une onction, tu n'en profites pas. Si tu ne vois pas une autorité, elle ne te bénit pas. C'est pourquoi la première chose que Dieu demande pour rentrer dans sa présence, c'est la reconnaissance. Je dois reconnaître l'autorité des autres avant d'avoir la mienne. Je dois reconnaître l'onction des autres avant d'avoir ma propre onction. Je dois reconnaître le ministère des autres avant d'avoir mon propre ministère. C'est un principe biblique. Que dis-tu de toi-même? Waouh! Sacrée question, hein? Alors je vais vous dire la réponse. Moi, dit-il, donc Jean-Baptiste répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Lui, il a une conscience de son identité. Il a une conscience de son identité. Il sait quelle est sa mission. Il ne sait pas qui est le Messie. Il ne sait pas c'est quand. Il ne sait pas c'est où. Mais il a dans son cœur cette conviction que lui doit être dans le désert en train de proclamer des paroles prophétiques et de frayer par la puissance de son onction un chemin entre le ciel et la terre pour que le Fils de Dieu vienne s'incarner dans un être humain. C'est sa mission sur terre. Préparer le cœur des hommes à s'aligner pour que Dieu puisse les rencontrer. C'est pourquoi le message c'est repentez-vous. Le royaume de Dieu approche parce que le roi vient et son royaume vient avec lui. Alors cette prophétie, ce qu'il proclame, c'est quelque chose qui est déjà écrit, vous le retrouvez dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, dans les versets 3 à 5. Ésaïe, le livre d'Ésaïe est vraiment, vraiment puissant, c'est un prophète extraordinaire. Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 3. Je ne vous fais pas la blague de dire qu'Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Non. Ouais, je suis taquin, mais je le soigne. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons.
Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et Jean qui connaît la parole de Dieu sait que cette parole elle a dû résonner en lui depuis qu'il est tout petit. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où on est en train de lire la parole de Dieu et on en lit le maximum parce qu'on sait que c'est une nourriture spirituelle, que même si on ne comprend pas tout, on sait que ça nourrit notre esprit, c'est la nourriture de l'esprit. Mais des fois, il y a un verset biblique qui... Oh, il est plus gros que les autres. Il est plus lumineux que les autres. Moi, au début, il m'est arrivé d'ouvrir la Bible et de voir le verset, il était écrit en gras. Et j'ai dit, waouh, c'est une erreur de l'imprimeur. Mais quand je relisais, c'était pas en gras, c'était comme le reste. Et j'ai dit, waouh, en fait, Dieu, il essaye de me faire comprendre des trucs. Même des fois, le verset, il était genre 1 centimètre au-dessus de la Bible. Il n'y avait que lui, il y avait la Bible, il y avait ma page et un verset au-dessus là. Et là, je fais, oh là là, alors d'abord, je frottais mes lunettes, je frottais mes yeux. Puis au bout d'un moment, je comprenais que c'est Dieu qui essayait de me parler, il me montrait que ce truc-là, c'était pour moi maintenant. Il y a des choses, c'est pour vous maintenant. Il y a des choses à manger sur place, il y a des choses à emporter. Il y a des choses à manger tout de suite. C'est pour toi maintenant, c'est la clé pour ta vie. Il y a une rencontre, il y a un contact, il y a une connexion, il y a un carrefour. Là, c'est maintenant, tu dois prendre une décision. Des fois, Dieu te parle parce que c'est maintenant. Et peut-être tu vas gagner 40 ans sur ton existence, 40 ans dans ta destinée, si tu obéis à ce que Dieu te dit. Il y a des carrefours, il y a des rendez-vous comme ça. Alléluia. Et je crois que Jean-Baptiste, il a eu cette révélation sur cette parole. Et lui, c'était sa mission. Tout le reste de la Bible est vrai. Mais lui, sa part, c'était ça. Et il a donné sa vie pour que sa mission soit accomplie. Jusqu'à ce qu'il se fasse trancher la tête. Et le Christ est venu. Jésus est venu sur terre. Il est né. Ils ont tué des centaines et des milliers d'enfants pour pas qu'il naisse. Il est né quand même. Et ils ont essayé de le réduire au silence. Ils ont essayé de le faire taire. Ils ont essayé de l'assassiner. Il a fait son ministère. Il a tout accompli. Il a réussi. Alléluia. Mais j'aimerais, toujours dans cette question, que dites-vous de vous-même? J'aimerais vous faire remarquer quelque chose que j'ai remarqué étrangement. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je pense qu'on est tous un peu pareils. On a envie que Dieu nous explique les choses de A jusqu'à Z. Amen. Ou mettre les points sur les i, comme diraient certaines. D'accord? Ou genre, il te dit A, B, C, D jusqu'à X, Y. Et puis il te laisse découvrir Z, tu vois. Pour que tu aies un peu de... Ah, alléluia, il y a un peu de moi, tu vois. Mais en fait, si Dieu ne t'explique pas tout, tu te dis, mais c'est impossible à faire la volonté de Dieu. C'est impossible à comprendre tout. C'est impossible à être parfait. C'est impossible à ne pas se tromper. J'ai déjà 10 000... Je crois que c'est 40 000 pensées par jour à gérer déjà moi tout seul. Plus les autres qui mettent les siennes, plus les esprits, plus les anges, plus la parole de Dieu, plus les manigances des hommes, les trafics occultes, et mes émotions, et mes souvenirs, et mes parents, et ma famille, et mon travail, et le banquier, et... Tu dis, mais comment je vais faire 100% de réussite? Cocher toutes les bonnes cases? Tu dis, mais si ça attend sur ma perfection pour que Dieu fasse sa volonté, vous êtes tous mal barrés, moi le premier. Hein. Parce que, en fait, mon imperfection fait partie de l'équation de Dieu. Là, c'est l'ingénieur qui parle, j'aime bien les formules. Moi, je me dis, si tout est prévu et que je change une variable, c'est foutu. Je calcule une trajectoire, paf, je vais atteindre la cible, et moi, je viens et je change un réglage. C'est sûr que ça n'y arrive pas à la cible. C'est sûr, je mets le canon un peu à droite. C'est sûr que ça n'arrive pas à la cible. Eh bien, je vais vous dire avec Dieu, mes bêtises d'instabilité et de mauvais réglage, j'ai une portion de grâce, j'ai une certaine marge de manœuvre très
très très grande au début, qui devient de moins en moins grande parce que Dieu ne veut pas que je tire n'importe où, il veut quand même que je commence à ressembler à son Fils. Mais mon imperfection fait partie de l'équation de Dieu et qu'à la fin ça égale le résultat qu'il voulait. Parce que sinon on est foutu. Donc il y a quand même une grâce. Et je vais vous montrer ça. Regardez. Oh Jésus. C'est juste avant, dans Jean, toujours au chapitre 1, je vais vous lire la conversation qu'il y a entre les pharisiens et Jean-Baptiste juste avant la question. Les sacrificateurs et les lévites au verset 19, Jean 1, 19. Toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Le fameux Élie qui devait venir. Et il répond, non. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répond, non. Ça c'est Jean-Baptiste. On lui dit, est-ce que tu es le Élie qui devait venir? Il dit non. Est-ce que tu es le prophète? Il dit non. T'es qui? Je suis celui qui crie dans le désert, qui a annoncé dans Ésaïe. Ah d'accord, tu annonces la venue du Messie, du Sauveur. D'accord. Ok. Et regardez, ça c'est ce que dit de lui Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus dit de lui? Alors ça c'est intéressant aussi. Dans Matthieu, au chapitre 11, au verset 13 et 14, Matthieu 11, versets 13 et 14, c'est Jésus qui parle, et il dit, tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean, le fameux Jean-Baptiste. Et, si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Jésus sait des choses sur Jean que Jean ne sait pas. Jean, il va vouer sa vie à être la voix dans le désert et Dieu va accomplir sa volonté. Il ne savait même pas que c'était lui le Élie qui était annoncé. Les Juifs attendent le Élie qui vient et qui va annoncer l'arrivée du Messie. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et quand on lui dit, est-ce que c'est toi le Élie qui devait venir? Il dit, non, non, c'est pas moi. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de ce qu'il est. C'est fou quand même, non? Il arrive à accomplir sa mission alors qu'il ne sait pas qui il est. Il a compris qu'une partie, ça suffit. Par la foi, il a compris une partie et Dieu a fait le reste. Parce qu'il n'a pas besoin de tout comprendre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui comprend pour lui. Les voies de Dieu sont trop élevées. Ses pensées au-delà de nos pensées, ses voix au-delà de nos voix. S'il devait nous expliquer ce qu'on a à faire, ce qui est à peu près ce qu'on demande tous, il faudrait qu'il nous explique la création de l'univers, toutes les lois de la physique, de la thermodynamique, la mécanique quantique, la destinée, le temps, le monde spirituel, le cœur, l'âme, l'esprit, la vie, la psychologie, et à la fin on dirait, hein, quoi, tu peux recommencer? J'ai pas compris. Et ça prendrait 12 000 ans par personne, et on va avoir beaucoup de mal à accomplir la volonté de Dieu. D'accord? Et on a un soldat parmi nous là, il va peut-être confirmer que si on donne un ordre qu'il faut faire ça, il faut le faire tout de suite maintenant, sinon on est peut-être tous morts. Et s'il faut que je comprenne avant de le faire, on est tous morts. Vraiment, tous morts. Parce que j'aurais pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Il y en a un qui voit peut-être par satellite ou par avion, et lui il a vu un truc, je dois obéir, parce que moi j'ai pas le temps de comprendre. D'accord? Donc Jean-Baptiste ne connaissait pas certaines choses de sa vie. Et il en connaissait un peu. Vous, qu'est-ce que vous connaissez de votre vie? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Personnellement. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Christ.
Qu'est-ce que Dieu vous a dit personnellement? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Vous pouvez répondre, vous pouvez réfléchir 1 an ou 2, il n'y a aucun problème. Peut-être plus. Peut-être toute notre vie. Peut-être toute notre vie, on va faire comme Élie, on aura accompli la mission, comme Jean-Baptiste. Et arrivé dans le ciel, il va dire: ah ben c'était toi l'Élie. Non, c'est pas vrai. Sans deck, j'ai fait ça moi. Heureusement que tu ne me l'as pas dit, j'aurais trop tremblé, j'aurais pas réussi à faire la mission. Parce que des fois Dieu ne dit pas des choses, c'est stratégique. Il ne faut pas que toi tu saches, ou il ne faut pas que le diable sache. Donc c'est pas obligé que tu connaisses tout. Mais tu dois connaître des choses sur ton identité, sur ta mission. Ce que Dieu t'a donné suffit pour ta mission. Que dis-tu de toi-même? Vous m'avez quasiment tous répondu enfant de Dieu. C'est bien. Hein? Je vous le souhaite. Hein? C'est par la foi. Hein? Je vous le souhaite. Hein? On est d'accord? Je n'ai pas gagné la course. Hein? Je cours encore. Hein? Je ne fais pas comme si j'avais déjà franchi la ligne, disait Paul. Hein? C'est par une espérance qu'on est sauvé. C'est parce que je vais croire jusqu'au bout et me laisser transformer jusqu'au bout que à la fin, par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Donc je sais que je suis sur le bon chemin, je cours la bonne course, mais je ne m'arrête pas sur le chemin. Alléluia. Donc je vous souhaite d'être enfant de Dieu et c'est ce que vous êtes. Vous avez été scellés enfants de Dieu. Dieu est venu vous chercher. Vous n'avez pas cru en Jésus par hasard. La foi, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Vous ne pouvez pas dire: ouais, moi je suis quelqu'un de très pieux, t'en veux. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a rien que tu aies reçu de bon qui ne vienne pas de Dieu. Par contre, les trucs mauvais, si toi tu ne les vois pas, demande à ta femme, demande à ton mari, demande à tes enfants et demande aux gens avec qui tu travailles. Ils vont t'expliquer. Tout ce que tu veux pas voir, eux, ils voient que ça. D'accord? Ok. Mais on va venir justement à un sujet qu'il faut que j'aborde. Moi, je n'ai pas de réponse à ce que vous êtes en Christ. On a quelque chose de général. Vous êtes enfant de Dieu. Prédestiné au salut. Prédestiné à la gloire. Scellé du Saint-Esprit pour le jour du salut. D'accord? Devant régner avec Christ. Co-héritier du royaume de Dieu avec Christ. Ça veut dire c'est chez vous, tu peux aller dans le frigo. Et tu peux aller dans la banque. Et tu peux aller à l'armurerie de Dieu. D'accord? C'est chez toi. Tu es co-héritier. Jésus, c'est ton frère et il partage avec toi. Tout était à lui, mais il partage avec toi. D'accord? C'est une grâce. Des fois, on a encore des mendiants en train de demander des miettes alors que la boulangerie nous appartient et c'est notre père le boulanger. D'accord? Donc là, il y a peut-être un changement de mentalité. Et ça a un rapport avec qui je suis. Notre manière de prier, ça a un rapport avec qui je suis. Soit j'ai la pensée de Dieu. Je crois que c'est la pensée de Dieu. Je vérifie qu'elle est biblique. Le Saint-Esprit atteste que c'est la pensée de Dieu. Et j'agis et je prie là-dessus avec une ferme assurance, jusqu'à ce que ça devienne vrai. Ou je suis un bébé qui ne sait pas, qui fait au pif et qui dit blablabla, 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 et si c'est ta volonté, fais-le. Genre, j'en sais rien en fait, j'ai meublé pour me faire remarquer, et j'ai aucune autorité, ça ne servait à rien que je prie, parce qu'à la fin je dis, mais finalement, fais tout ce que tu veux toi. Et ça, c'est pas la prière des enfants de Dieu. La prière des enfants de Dieu, c'est je connais mon Père, je pense qu'il veut ça, il dit ça, mais je le fais avec foi sur la terre. J'interdis ça au nom de Jésus. J'interdis les chaînes au nom de Jésus. J'interdis l'esclavage au nom de Jésus. J'interdis les séductions au nom de Jésus. J'interdis les envoûtements au nom de Jésus. J'interdis les dons spirituels démoniaques qu'on peut croire que ça vient de Dieu. J'interdis les unités spirituelles qui sont en fait des fausses unités, qui sont des pièges démoniaques. J'interdis les esclavages. J'interdis la limitation des ministères. J'interdis les chaînes qui enferment des gens dans une petitesse, dans une étroitesse qui les empêche de libérer la puissance et la gloire de Dieu. J'interdis ces choses. Moi. Amen. Et je ne cherche pas à savoir si Dieu le veut, qu'il le fera. Je sais que Dieu le veut.
Je sais que Christ a dit, je meurs pour que tu aies la vie. Je me dépouille pour que tu sois enrichi. Je paye le prix pour que tu sois libre. Et si je te rends libre, tu seras vraiment libre. Il n'y aura pas d'envoûtement qui marche sur toi. Il n'y aura pas de magie qui marche sur toi. Il n'y aura pas de sorcellerie qui marche sur toi. Tout arme forgé contre toi est brisé. Elle tombe à terre sans effet. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, j'attends pas que Dieu me dise. Il me l'a dit. Je l'ai lu. Je dis, waouh, c'est moi ça. Jésus a fait tout ça, il me l'a donné. Waouh. On va essayer le fusil. Oh, une grenade. On va essayer la grenade. Quand j'étais jeune converti, que je voyais les dons prophétiques et tout ça, je disais, c'est génial, c'est génial, c'est génial, Seigneur, je veux ça. Ouais, peut-être il n'y a que moi qui veux que les trucs que j'ai pas. Et moi, on m'a donné un petit truc et je vois un gros truc et je dis, ça je le jette, je veux le gros truc. Bon, ça c'est moi, vous êtes certainement bien mieux, d'accord? Mais moi j'avais le parler en langue. Et je parlais en langue. Puis à un moment, je dis, ouais, mais il y a la prophétie, il y a la révélation, il y a les dons de guérison, il y a plein de choses. Et je dis, oh là là, pourquoi Puis j'ai commencé à mépriser le parler en langue. J'ai dit, ah, je veux la prophétie. Et même Paul, il a dit, inspirez aux dons les meilleurs, en particulier celui de prophétie. Je dis, oh Seigneur, c'est quoi, c'est bidon ça? Et là, j'ai une pensée qui vient de Dieu, qui est venue s'imposer à moi. Et voici ce qu'elle m'a dit dans ma pensée, cette pensée. Les dons spirituels sont des bombes atomiques. Tu as peut-être reçu pour l'instant la plus petite, mais ça reste une bombe atomique. Alors je suis allé fouiller dans la poubelle de mon esprit, j'ai récupéré ma bombe atomique que j'avais jetée, et j'ai dit, Seigneur, je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Jusqu'à ce que je m'en suis tellement servi que Dieu m'a rajouté d'autres dons. Parce que c'était le premier don qui construisait les autres. Et c'est en fonction de comment j'accueille les petites choses que Dieu me donne de plus grandes. Voyez le principe? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Alors maintenant, j'ai un autre problème. C'est que Dieu a dit des bonnes choses de moi, mais à cause de mon imperfection humaine, mes défauts, mes réflexes du passé, tous mes mauvais penchants, je ne ressemble pas à Christ tout le temps. Voire, je ne ressemble pas à Christ souvent. D'accord? Et donc, les gens voient autre chose. Et donc, il y a qu'est-ce que Dieu a dit de moi, qu'est-ce que je dis de moi. Je sais que Dieu m'a dit que Dieu m'a établi comme ça, il m'a donné ce mandat dans cet espace de temps et de géographie. Et je ne suis pas Zorro partout, je suis Zorro nulle part. Je fais juste un peu de la gloire de Dieu dans un endroit à un moment donné. C'est ma portion, d'accord? Vous avez chacun une portion. Mais il y a tous les à côté. Ça veut dire qu'il y a l'onction magnifique, une huile précieuse dans un vase, et le vase, il est un peu avec des défauts, des bosses, des creux, des taches. Il ne se comporte pas bien. Il est encore rebelle, insoumis, arrogant, orgueilleux. Il ramène l'intérêt à lui au lieu de Jésus. Bref, un vase normal humain. Et les gens, ils disent des choses dessus. Ah, il est comme ça, lui. Ah, lui, il dit qu'il est chrétien. Oh là 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 là. Oh, elle. Oh, elle est servante de Dieu. Oh là 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 là. Et on a eu le cas dernièrement de se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent mal parler, même des frères et sœurs. Parce que même les chrétiens sont importants. Et le diable se sert de tout le monde. Mais, d'un coup, c'est, est-ce que je ne regarde pas ce qu'on dit de mal de moi pour continuer à avancer dans la vie? Et je ne regarde que ce que j'ai réussi, que là où je suis bon, que là où Dieu m'a dit, oui, tu es merveilleux, tu es mon fils bien-aimé, tu ressembles à Jésus, je t'aime, tu es une créature merveilleuse.
tu es parfait? Ou est-ce que je regarde aussi d'où je sors? Genre, je suis né dans la chair et je grandis dans l'esprit. Ce qui naît en premier, c'est la chair, ce qui naît en deuxième, c'est l'esprit. D'abord, il y a la graine, après, il y a l'arbre. Ok? Donc, je sais ce que je vais devenir, c'est ce que Dieu a dit. Ce que je vais devenir, c'est ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Mais peut-être que là où j'en suis maintenant, je dois regarder aussi. Peut-être là où j'en suis maintenant, je dois regarder aussi. Ça va m'aider à me corriger, ça va m'aider à me réaligner et à ne pas perdre de vue la vision. J'ai prêché la dernière fois, quand le peuple n'a plus de vision, il est sans frein, il fait n'importe quoi, il se perd. Et je dois capter la vision. Si Dieu veut faire de moi quelque chose, et que je suis en train d'avoir un comportement qui ne permet pas ces choses, c'est de mon ressort d'ouvrir les yeux dessus, de me laisser reprendre, de demander pardon à Jésus et lui demander de me transformer. Sans la repentance, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de métamorphose à l'image de Christ. Donc si je ne vois pas en face les choses qui ne vont pas, que je ne me laisse pas reprendre, je ne me laisse pas corriger, je ne veux pas d'autorité, je ne veux pas de père spirituel, si je ne me laisse pas corriger, j'avance pas. Ou très lentement, ou plus du tout. Et voici ce que j'ai reçu. Je vais vous donner 2 passages bibliques, vous allez voir. Écoutez bien, parce que là, c'est de l'ordre des envoûtements, c'est de l'ordre de la sorcellerie, c'est de l'ordre des charmes, c'est de l'ordre de la séduction, voire de l'auto-séduction. Ok? Et c'est des choses contre lesquelles nous devons nous battre. Et je refuse que les membres de l'Église, que le peuple de Dieu, soient sous ces emprises-là. On est d'accord? Restez éveillés, restez attentifs. D'accord? Ce qui veut vous endormir là maintenant, c'est ce qui ne veut pas que vous entendiez. Ok? Je vous donne 2 versets. Alléluia. Si vous êtes, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, versets 14 à 19. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, par l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettre leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc Pierre est en train de nous dire, si tu souffres à cause de Christ, c'est une bonne chose pour toi. Mais des gens qui souffrent, il y en a plein. Jésus, il y avait 3 croix. Il y avait Jésus innocent, crucifié à cause de Dieu, et 2 brigands crucifiés à cause de leur péché. C'est pas parce qu'il y en a un qui a donné sa vie à Jésus qu'il a été crucifié. C'est parce que c'était un voleur, un tueur, un rebelle. Donc Pierre est en train de nous dire, peut-être les gens vont dire des choses sur toi, et si tu souffres à cause de ça, il n'y a aucune gloire. Tu as tes défauts, et tu vas être repris dans tes défauts, c'est pour ta correction. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Alléluia. Par contre, dans Matthieu, au chapitre 5, versets 11 et 12, il y a écrit, et c'est Jésus qui parle, «
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ainsi, il y a un moment où tu sais qui tu es et tu grandis dans ton identité. Ça te donne un cap, une raison de vivre et une manière de te corriger. Et il va y avoir le retour. Je fais ça dans ce but-là, et le retour c'est « Oh là là, tu voulais nous faire du bien, tu nous as écrasé les pieds à tous, maintenant il faut nous imposer les mains aux pieds. » D'accord? Tu venais pour nous guérir, et tu étais tellement zélé que tu as couru, tu as écrasé nos orteils, et voilà, je voulais te le dire. Donc, soit je boude, soit je dis j'ai raison, soit je dis mince, j'ai fait quelque chose, j'ai fait le mal que je ne voulais pas faire. J'ai besoin d'être corrigé. Je ne vais pas me jeter comme ça, faire attention au doigt de pied des gens. Je prends un exemple un peu simple, mais je dois faire attention à ce que je fais. Donc on peut me dire, tu es violent, tu fais mal aux gens, et c'est juste, et je peux être accusé de ça. Mais c'est pour ma correction. C'est pour mon bien, c'est pour que je ne le fasse plus. Il n'y a pas de gloire à souffrir d'être accusé de quelque chose que tu fais en vrai. Par contre, arrive un moment où Dieu m'a transformé de gloire en gloire à son image, et mes ennemis ne trouvent plus rien à redire sur moi. Il y a un moment où mon identité, ce que Dieu a dit que j'étais, à force de me laisser travailler et transformer, je commence à ressembler vraiment à ce que Dieu a dit. Et les gens ne trouvent plus de défauts. Et là, Dieu te dit, là, tu vas être heureux. Parce que tes ennemis sont obligés d'inventer des choses sur toi qui sont fausses. Parce qu'ils n'ont plus de défauts à attraper. Tu es devenu à un niveau de perfection que Dieu veut de toi. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Votre identité s'incarne. Et si tu écoutes la correction, tu vas rentrer dans cette identité. Et le jour où on va commencer à mentir sur toi, tu sauras pourquoi Jésus disait qu'il faut être heureux. Parce que sinon, cette phrase, elle les arbit quand même. Et on commence à te dire du mal, à t'insulter, à t'accuser, à te balancer en prison pour des trucs que tu n'as pas fait, et il faudrait que je sois content en plus. Mais ouais, parce que tu sais que ta destinée, c'est quoi? C'est être transformé à l'image de Christ. Et quand tu te fais reprendre tout le temps tes défauts, c'est que tu n'es pas arrivé encore. Mais quand tu commences à y être arrivé, et qu'on commence à mentir sur toi, c'est que tu es tout proche. C'est que ça commence vraiment à ressembler à Jésus. C'est que le travail est presque fini. C'est le temps pour toi d'avoir des épreuves au niveau adulte. Parce que le diable ne peut plus dire des choses sur toi. Il ne peut plus t'accuser. Il ne peut plus t'accuser. Tu peux commencer à être heureux parce que tu n'as plus de prise, tu n'as plus de tâches. Tu dis, Seigneur, s'ils mentent sur moi, c'est qu'ils n'ont rien de vrai à dire, ils n'ont rien trouvé. Ils sont obligés de grossir des trucs, d'inventer des trucs, de manipuler des trucs. C'est que je suis arrivé à l'accomplissement de ma destinée. J'ai été transformé à l'image de Christ. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Ce que Dieu désire. Il y a une réponse, vous la connaissez. Qu'est-ce que vous dites que Jésus est? Je crois que celle-là, vous la connaissez. Mais qu'est-ce que vous dites de vous-même? C'est une question à réfléchir. Peut-être vous avez reçu des prophéties dans le passé. Peut-être vous avez lu la parole de Dieu et sur 1000 paroles que vous avez lues, il y en a une, deux ou trois qui vous ont impacté. Tu dis, ça c'est pour moi. Tu ne sais pas pourquoi, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est comme si Dieu il rentre dans la Bible, il sort et il parle et il te dit, c'est toi. Ce que je dis là maintenant, c'est écrit depuis des milliers d'années, mais je te le dis à toi aujourd'hui, maintenant. Et ça c'est toi, c'est ton mandat, c'est ta destinée, c'est ton identité. Alléluia. Amen. Mais ne méprise pas la correction.
Ne méprise pas quand on te reprend. Ne méprise pas quand tu vois que ça ne va pas. On n'aime pas regarder, mais on n'aime pas regarder dans le miroir quand on a des tâches. Quand on te dit, mais t'as vu, t'as raté ça, mais t'as vu, c'était ça qu'il fallait à droite, t'es allé à gauche. Ne méprise pas la correction. C'est l'insensé. La Bible dit c'est l'insensé qui méprise la correction. Mais par contre, si tu suis cette voie, à un moment, tes ennemis seront obligés d'inventer des choses sur toi. Cela, c'est que tu es presque arrivé. Là, tu es presque arrivé à la fin de la course. Tu as accompli le pourquoi Dieu t'a fait tant de grâce. Il te fait grâce sur grâce pour que tu arrives à destination. Il ne te fait pas grâce sur grâce pour que tu restes comme tu es. Il te fait grâce sur grâce pour que tu te laisses transformer et que tu deviennes qui tu dois être. Si vous voulez fermer les yeux. Père très saint, moi, j'ai annoncé ta parole ce matin. Et c'est toi, Seigneur, qui viens déposer dans les cœurs et qui dit à chacun qui ils vont pouvoir dire qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils disent de eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont ce prophète? Est-ce qu'ils sont ce serviteur? Est-ce qu'ils sont ces créateurs d'entreprises, ces créateurs de richesses, ces missionnaires, ces pères pour des orphelins, ces gens qui accueillent l'étranger, ces gens qui soutiennent la veuve? C'est qui? C'est qui? Ces prédicateurs, ces enseignants, ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres? C'est qui, Seigneur? Ces gens qui ont le don de présider, le don d'organiser, le don de l'hospitalité, c'est qui? Qu'est-ce que tu as dit sur chacun, Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit sur chacun? Est-ce que c'est des pêcheurs d'hommes? Dieu a dit à Pierre, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Je ne fais pas de toi un prophète, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Pierre sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire. On peut le frapper, l'enfermer, le torturer, le séduire, l'acheter. Rien ne fonctionne. L'envoûtement, le charme, la sorcellerie, le trafic, rien ne fonctionne. Les illusions de ce monde, les séductions de la chair, rien ne fonctionne. Parce qu'il a la vision de lui-même et il ne se laisse pas tromper, ni par son propre cœur, ni par les hommes, ni par les démons. Père, je prie pour tes enfants, que tous les charmes, les illusions, les fantasmes, les rêves, les choses fausses qu'ils ont vues sur eux, que ces choses tombent au nom de Jésus. Tous les endroits où tu les reprends, où tu veux les améliorer, les corriger, les faire grandir, les aiguiser, les tailler comme l'arbre qui doit donner du fruit. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent ouvrir leurs yeux à ta lumière mêlée d'amour qui permet de regarder ces choses. Je prie qu'il n'y ait plus aucune illusion, plus aucun charme, plus de fantasme d'unité, plus de séduction théologique démoniaque, plus d'auto-séduction sur leur propre niveau spirituel et le niveau de leur péché. Je prie, Seigneur, que le péché soit appelé péché, que le mal soit appelé mal, que les ténèbres soient appelées ténèbres et qu'il n'y ait pas de confusion. Je maudis au nom de Jésus tout ce qui a été semé comme compromis, tous les mauvais choix qui ont été faits, toute alliance inique, injuste, charnelle ou démoniaque qui a eu lieu entre chacun et d'autres personnes. Je brise ces choses dans la puissance du nom de Jésus et j'appelle les yeux à être ouverts maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu brises les chaînes. Oui, Seigneur, tu délivres et tu sauves. Oui, Seigneur, tu brises les envoûtements. On peut perdre des années à croire quelque chose de fou. Et d'un coup, nos yeux s'ouvrent et on dit, mince, c'est pas ça que Dieu avait dit. Je me rappelle ce que Dieu avait dit déjà. Oh, je tourne en rond dans le désert depuis 40 ans. Dieu avait parlé d'une terre promise à 3 jours de marche. Qu'il n'en soit pas ainsi avec ton peuple, Seigneur, dans la nouvelle alliance. Que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils courent dans la carrière qui leur est ouverte, qu'ils passent par les portes que tu ouvres, que personne ne peut fermer, qu'ils referment les portes et que derrière tu les bloques, Seigneur, qu'elles soient fermées, que personne ne puisse les ouvrir. Je te prie, Seigneur, qu'ils atteignent le but, le pourquoi tu les as sauvés, le pourquoi tu les as créés, le pourquoi tu les as rachetés. Au nom puissant de Jésus, j'arrache des cachots, des chaînes, des verrous de fer et des portes d'airain.
tous ceux qui ont été attrapés par un trafic occulte, par des prières religieuses, par des séductions. Et je brise toute arme forgée par des gens qui ont parlé mal sur des oints de Dieu, sur des autorités, sur des gens qui grandissent, sur des fils et des filles de Dieu. Je brise ces choses au nom de Jésus. Je brise ces armes au nom de Jésus. Toute forme de séduction, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Que les projets du diable soient dévoilés au nom de Jésus. Que la lumière soit là, que ça ne fonctionne plus. Seigneur Jésus, que ça ne fonctionne plus. Qu'ils voient le mécanisme et qu'ils en rigolent. Que plus jamais ça ne marche sur leur vie. Plus jamais ça ne marche sur leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces identités que tu leur donnes. Fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur du Très-Haut, co-héritier avec Christ, devant régner avec le Très-Haut, devant juger les démons au jour du jugement, ayant reçu l'autorité sur la terre et dans le ciel, la portion que Dieu leur donne en Jésus-Christ. Tu as dit, toute arme forgée contre eux sera sans effet. Tu as dit, leurs ennemis tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée pour eux, et ils se prendront les pieds dans les filets qui tendaient contre eux. Il en est ainsi des serviteurs de l'Éternel. Ils sont enfants de Dieu, ils ont un libre accès au trône de la grâce. Ce ne sont pas des mendiants, ce sont aussi des enfants qui sont corrigés et repris. Et si la correction est un peu désagréable au début, elle produit un fruit éternel de justice, un poids éternel de gloire. Seigneur Jésus, ce sont les bâtards qui ne sont pas corrigés. Que les parents les laissent faire tout ce qu'ils veulent. Mais les fils légitimes, les filles légitimes sont corrigés par leurs parents pour être amenés à la ressemblance de Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Sokarada Lourdes Kelia, Not Sobrada Kaya, Not te caro de Lourdes, Amkarta caro de Sotobro de Lourdes. Jésus, je prie que les yeux s'ouvrent, Seigneur, que tu crées en eux le vouloir et le faire, d'accomplir leur destinée. Que les mensonges s'effacent maintenant. Que l'illusion ne fonctionne plus. Que plus personne confonde l'éclat de la lune avec l'éclat du soleil, avec les imitations religieuses de la vraie gloire de Dieu, au puissant nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu sens que tu as besoin de plus d'onction, plus de présence de Dieu, si tu as besoin d'un attouchement du Seigneur, d'une grâce particulière, lève la main. Les pasteurs vont passer, prier. Ou juste, tu n'as pas besoin de dire quelque chose, juste tu lèves la main. Tu dis, j'ai besoin, je veux. J'ai faim et soif de ce Dieu vivant qui ouvre les yeux, qui me donne de marcher sur mes ennemis, de ne plus tomber dans les pièges, qui ont saisi mon âme, de génération en génération. Tu sais qu'il y a des choses qui marchent, ça fait plusieurs générations dans ta famille, et ça marche encore, tu ne sais même pas ce que c'est. Dieu te dit, c'est maintenant où tes yeux s'ouvrent et tu sors du cachot. Tu ne rentreras plus jamais dans le cachot. Tu vas marcher dans la liberté, tu vas fouiller aux pieds tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, que ce soit votre partage, que ce soit votre héritage, que ça s'accomplisse dans vos vies comme Dieu l'a dit au nom de Jésus. Alléluia. Notre sobra del Kia. Amen. Amen. Merci Jésus. Je vais venir prier avec vous. So canter que le